Dimitri Pavlenko, Le grand référendum. Sud Radio. Et bonjour à vous Didier Martinez. Bonjour Dimitri. Vous êtes délégué unité police SGP Force ouvrière pour la région Occitanie. Excès de prudence des communes ou bien mesures raisonnables? Parce que finalement, ce qu'avait mis en avant l'attentat à Nice, à savoir la difficulté de mobiliser un nombre suffisant de forces de l'ordre, d'avoir un dispositif de sécurité suffisamment conséquent, eh bien c'est ce qui se répète aujourd'hui à La Baule comme ailleurs. Oui, c'est à la fois de la prudence et le principe de précaution, puisqu'on a assisté à Nice avec une nouvelle approche, une offensive un petit peu inédite, de laquelle il a fallu tirer les conséquences, apprendre un petit peu désormais à anticiper et à mettre en place des dispositions nouvelles avec des plots de béton et avec une configuration policière tout à fait différente et adaptée, et surtout peut-être anticiper un nouveau mode opératoire encore. Donc vous le voyez, de la prudence, de la précaution, et également toutes les polémiques qui ont surgi derrière l'attentat de Nice, qui ont suscité elles aussi le fait de pratiquer désormais au maximum la prudence, le principe de précaution. Mis bout à bout, l'ensemble de ces éléments fait qu'on comprend aussi la décision des élus d'avoir beaucoup de réflexion et parfois même aller jusqu'à l'annulation de ces manifestations. Est-ce que c'est pas une trop grande victoire concédée quand même aux terroristes, Didier Martinez? Il y a cette dimension symbolique quand même qui joue à plein, et on a des auditeurs qui réagissent de cette manière en disant il faut résister finalement à ça. Oui, dans l'absolu, il faudrait résister, montrer que les événements ont lieu quand même, mais je crois que dans ces conditions, il faudrait être en capacité de les sécuriser au maximum. Ce qui pourrait être possible dans certains sites où les manifestations ont été maintenues, dès lors qu'on est en capacité de contenir des foules avec des rues complètement barrées, maîtriser un système policier et de sécurité, qu'il soit privé ou avec des caméras et un complément de dispositifs humains, là, ça peut être possible et envisageable. Maintenant, là où le moindre risque, les moindres difficultés poseraient trop de contraintes financières, parce que ça a un coût, la sécurité de ces événements, dès lors qu'il faut à présent du matériel, des moyens et mettre un maximum de précautions, effectivement ce n'est pas toujours possible et beaucoup de communes y voient à deux fois. Alors justement, illustration de ce que vous dites, Didier Martinez, c'est à Paris-Plage qui s'est ouvert le 20 juillet, ouvert sous très haute sécurité avec finalement des conditions d'accès aux berges de la Seine, où du sable est disposé pour permettre aux Parisiens d'avoir l'impression d'être à la mer, des conditions d'accès qui ressemblent beaucoup à ceux des fan zones pendant l'Euro, des fouilles à l'entrée, des conditions d'accès extrêmement drastiques, des plombs en béton pour empêcher l'accès d'un véhicule comme ça s'était produit à Nice. C'est ça aujourd'hui, Didier Martinez? Aujourd'hui, ça va être la nouvelle normalité en termes de sécurité? C'est très probable. Là, ce sont des configurations qu'on maîtrise. C'est-à-dire, on est certain de ne pas donner accès à des gens armés ou à des gens mal intentionnés. On sait qu'on détermine un site précis comme les fan zones où on contient particulièrement la foule ou la manifestation qui a lieu et où les policiers sont positionnés de telle sorte où au moindre événement, au moindre incident, on est en capacité d'intervention, de neutraliser des individus et de garantir une protection maximale à tous les participants. La configuration, il faut la préparer à l'avance, il faut être certain de disposer du site opportun et de l'effectif policier très conséquent qu'il faut mettre en œuvre, assorti, je vous le disais, de moyens parfois techniques ou de plombs en béton ou d'infrastructures qui, il y a encore quelques mois, n'étaient absolument pas nécessaires. Donc je crois qu'il faut effectivement s'habituer à ce nouveau mode de fonctionnement et de mise en sécurité de tous les événements, qu'ils soient festifs l'été ou même, on le verra, sur d'autres périodes atypiques au cours de l'année. Alors justement, Didier Martinez, vous parlez du problème des effectifs. Je reprends l'exemple de Paris-Plage où patrouillent en permanence, chaque jour de l'événement, des équipes composées de policiers, d'agents municipaux et d'agents de sécurité privés. On va de plus en plus vers des équipages mixtes mêlant des cultures de la sécurité proches mais aussi différentes. On n'est pas tout à fait sur le même registre quand on est policier national et policier municipal. Est-ce que ça aussi c'est une évolution que vous constatez sur le terrain, à savoir qu'on va vous demander de collaborer avec d'autres corps de sécurité ? Oui, et par la force des choses. On voit que la police nationale, depuis 3 ans, recrute à plein régime. Les écoles de police sont saturées. On a même anticipé et accéléré la sortie des écoles de police pour les adjoints de sécurité qui avaient déjà une formation minimale. Et on voit que la capacité maximale étant atteinte et les besoins considérables, il faut s'adapter. S'adapter, c'est compter aussi sur la sécurité privée, sur les polices municipales, sur la réserve citoyenne et la réserve civile, les deux aspects distincts entre la gendarmerie et la police nationale. C'est
c'est-à-dire faire appel à des capacités humaines qui peuvent compléter et suppléer le dispositif de la police en attendant que les effectifs soient reconstitués de manière officielle au sein de la police nationale, mais aussi, et puisque l'expérience démontre que ça fonctionne, partir sur cette nouvelle configuration avec des équipages mixtes, des militaires, des gens qui sont citoyens volontaires et des municipaux et toute forme de sécurité qui peuvent contribuer et participer à la protection de toutes les manifestations et globalement de l'ensemble de la population. Mais vous semblez dire que ça doit être du provisoire en attendant qu'on ait reconstitué les effectifs avant 2006 finalement. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la sécurité publique demeure et sera toujours une mission régalienne d'État. Donc à ce moment-là, sur la voie publique, quoi qu'il advienne, en milieu urbain, la police nationale et en zone rurale, la gendarmerie, seront toujours les maîtres d'œuvre. Compléter et suppléer leur action et leur fonction par ponctuellement ces appoints et toutes les forces qui peuvent participer et contribuer à la sécurité, c'est une bonne chose. Mais à mon sens, il ne faut pas trop s'égarer et trop partir dans une répartition qui serait un petit peu floue pour l'instant. Il y aura une redéfinition stricte à effectuer dans les mois, les années à venir. Pour l'instant, on est très satisfait des compositions qui sont portées parce que tout le monde a bien pris à la mesure de l'ampleur de la menace. Mais je crois qu'il va falloir quand même avoir les choses sérieusement structurées pour avoir un maximum d'efficacité et de cohérence pour la population. Parce qu'à présent, quand on voit du bleu dans la rue, on ne sait plus du tout à quoi ça correspond. Entre société privée jusqu'à la police nationale, il y a toute une chaîne qu'il va falloir bien identifié, je crois. Didier Martinez, je pense que ce que vient de dire Corinne, à savoir qu'il est temps de restaurer nos capacités en termes de sécurité, c'est un message qui vous va droit au cœur, vous, en tant que délégué syndical policier. Absolument, je partage parfaitement son analyse de toute manière dès le départ sur l'état de la situation des forces de police, sur la suppression d'effectifs et on peut aller même plus loin puisque depuis une dizaine d'années, non seulement on a orienté les policiers vers du rendement, de la culture du résultat, plutôt que de les orienter vers le recueil du renseignement et tout ce qui aurait aujourd'hui pu servir à anticiper. Alors, il y a quelques années, c'était la délinquance, puis la criminalité, aujourd'hui le terrorisme. On a une certaine rupture de l'information dans les quartiers et dans les milieux où justement les commerçants, les gardiens d'immeubles avaient confiance en la police et donnaient des informations. Aujourd'hui, d'avoir matraqué avec au bord des routes de la verbalisation du chiffre et du quantitatif, la police paye ces 10 années d'orientation rentable de l'orientation qu'on lui avait donnée et on voit que ça nous fait cruellement défaut. Ça, c'est un autre débat. Aujourd'hui, effectivement, il faut remettre à plat, remettre en place la définition des forces de sécurité, leurs missions et leurs effectifs parce que là aussi, l'auditrice a raison, le nerf de la guerre, il n'y a pas de secret, c'est la présence de l'effectif policier qui pourra à la fois dissuader et se montrer efficace. Alors, la présence de l'effectif policier, Didier Martinez, on dira aussi que par moment, il y a de l'affichage en termes de sécurité, des patrouilles qui sont là, qui n'ont pour vocation que de rassurer. Et on peut se demander si véritablement leur présence peut s'avérer efficace en cas d'attaque terroriste. Je pense par exemple au déploiement de CRS armés aujourd'hui sur les plages, sur une plage d'ailleurs de temps extrêmement raccourci par rapport à d'habitude, 3 semaines seulement sur l'ensemble de l'été. Est-ce qu'il ne va pas falloir aussi faire le tri entre les opérations indispensables pour la sécurité des Français et celles qui sont uniquement de l'affichage politique ? L'affichage politique, vous l'avez dit, la polémique qui a eu lieu à Nice n'a fait qu'engendrer de la psychose. Elle était démentie par le rapport de l'IGPN et on a vu que c'était techniquement que de la politique. Malheureusement, comme vous dites, la visibilité, comme on l'appelle, c'est-à-dire cette présence policière qui doit à la fois dissuader et se montrer réactive et efficace. Alors c'est vrai que voir des CRS armés sur les plages, ça peut surprendre, mais tant qu'à avoir les maîtres nageurs sauveteurs qui puissent être armés et apporter le plus de la valeur policière à la population qui est normalement rassurée de les voir pour les aider, les secourir et aussi les protéger en cas d'agression, c'est un des aspects qui a été développé cette année. Aller plus loin ou recentrer un petit peu ce dispositif, effectivement, c'est une des nécessités qui va se poser à nous dans les mois à venir.